Regardez cette scène. Kylian Mbappé dit à Xabi Alonso ce qu'il doit faire et toute l'équipe du Real Madrid le suit. Maintenant, regardez ça. Vinicius quitte le terrain en hurlant « C'est toujours moi ». Voilà le Real Madrid en 2026. Deuxième du championnat, blindé de stars et complètement hors de contrôle. Xabi Alonso n'a pas perdu son poste parce que c'était un mauvais coach. Il l'a perdu parce que les joueurs ont arrêté de l'écouter. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi cet effondrement n'a pas commencé avec Xabi. Il a commencé bien avant lui. 4 janvier 2024. Le Real Madrid a remporté sa 13e Supercoupe d'Espagne après avoir écrasé Barcelone 4-1 à Riyad. C'était une soirée exceptionnelle pour le Real. For Vinicius, one-on-one, Vinny rounds Peña, and Vinicius Jr. puts up Real Madrid. It's 1-0. He has Vinicius in the middle. It's 2-0 Real Madrid. Vinicius Jr. scoring again, not even 10. Vinicius Jr. a complètement pris feu ce soir-là. Triplé. Sans débat, le match était à lui. Rodrigo enfonce le clou avec le 4e. Et pendant 90 minutes, Madrid a donné l'impression d'être au-dessus de tout. Et le plus fou, c'est que cette finale n'était même pas sortie de nulle part. Quelques jours avant, ils avaient déjà frôlé l'implosion contre l'Atlético. Un match dingue, un 5-3 après prolongation, du chaos total. Mais encore une fois, Madrid s'en sort. À ce moment-là, le message était clair. Peu importe comment, peu importe contre qui, cette équipe trouvait toujours un moyen de gagner. Et c'est exactement pour ça que personne ne voyait la suite arriver. Quelques mois plus tard, en mai, le Real Madrid pliait la Liga, la 36e de son histoire, alors qu'il restait encore 4 matchs à jouer. Ils avaient pris la tête du championnat dès la 18e journée et ne l'avaient plus jamais lâché. Meilleure défense de Liga, record de clean sheet battu et en même temps, meilleure attaque d'Espagne. C'était pas du hasard, ils contrôlaient les matchs de A à Z. Puis est arrivé le 1er juin 2024. Wembley, la nuit que tout le monde attendait. Le Real Madrid a conquis l'Europe. Encore une fois, victoire 2-0 contre Dortmund. 15e Ligue des Champions ajoutée à la collection. À ce moment-là, tout semblait parfait. Et pourtant, c'était déjà le début de la fin. Dani Carvajal avait marqué, Vinicius Junior aussi, et au bout de la soirée, Vinicius Junior repartait avec tout. Homme du match et joueur du tournoi. Aujourd'hui encore, les Madridistas parlent de ce parcours-là, des matchs incroyables contre Manchester City, de la guerre face au Bayern, de cette sensation étrange que, peu importe la galère, peu importe le scénario, Madrid finissait toujours par s'en sortir. Les trophées continuaient de tomber les uns après les autres. En août, le Real a battu l'Atalanta à Varsovie pour soulever la Supercoupe d'Europe. Valverde marque, Mbappé marque, Bellingham est élu MVP. Et à ce moment-là, la saison semblait déjà lancée sur des rails impossibles à arrêter. Puis le 18 décembre, Madrid a conclu le tableau en devenant champion du monde pour la 9e fois. Victoire 3-0 contre Pachuca au Qatar. Début de Mbappé, Rodrigo et Vinicius Junior. Encore un titre, encore une preuve de puissance. Encore ce sentiment que le Real Madrid était au-dessus de tout. Et pourtant, voilà la vérité difficile à accepter. Ce Real Madrid n'existe plus. Tout ce qui faisait leur force s'est évaporé. Le contrôle, la peur qu'ils inspiraient, l'autorité naturelle. Aujourd'hui, le Real Madrid est en crise. Et elle est bien plus profonde que ce que la plupart des gens imaginent. Tu me crois pas? Alors regarde de plus près. La saison dernière déjà, Carlo Ancelotti avait tiré la sonnette d'alarme très tôt auprès de son staff. Il leur avait dit une phrase simple, mais inquiétante. Rien ne fonctionnera si l'effort défensif de l'équipe reste au minimum. C'était pas un ressenti de coach, les chiffres racontaient la même histoire. Ancelotti avait vu les données. Distance totale parcourue, intensité des sprints, course de repli défensif, Madrid était derrière. Et quand il comparait les stats de son équipe à celles des adversaires, le constat était clair. Le décrochage était réel. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ce problème n'a pas commencé la saison dernière. Il n'a pas commencé avec Mbappé. Il n'a certainement pas commencé avec Xabi Alonso. C'est une faille qui suit le Real Madrid depuis des années. Une faille liée à une seule idée, une seule obsession, l'identité Galacticos. À Madrid, le génie a toujours été valorisé avant le sacrifice, le talent avant l'effort collectif. Et cette façon de penser remonte loin, jusqu'à Florentino Pérez. Entre 1996 et 2000, le FC Barcelone était tout simplement l'équipe la plus dominante du monde.
Et on comprenait vite pourquoi. Ils avaient deux des meilleurs joueurs de la planète, Ronaldo Nazario et Luis Figo. Mais parmi tous ces cracks, c'était Figo qui brillait le plus. À cette époque, il était le meilleur joueur du monde. Pendant ce temps-là, le Real Madrid vivait l'exact opposé. C'était l'une des pires périodes de son histoire. Le club était ruiné, enterré sous plus d'un demi-milliard d'euros de dettes. Il peinait à exister pendant que son plus grand rival régnait sur l'Europe. Et c'est dans ce contexte-là qu'un homme est arrivé. Un homme qui allait façonner l'avenir du Real Madrid, plus que n'importe qui d'autre. Florentino Pérez. Impossible de comprendre le succès du Real sous Pérez sans comprendre à quel point sa vision était radicale. Et tout a commencé par une promesse complètement folle. S'il gagnait l'élection, il ferait venir Luis Figo du Barça au Real Madrid. À l'époque, ça sonnait comme une trahison. Les fans du Barça n'y croyaient pas une seconde. Ceux du Real n'osaient même pas y penser. Et pourtant, Pérez l'a fait. Et avec ce transfert, tout a basculé. Mais au-delà du joueur, c'était le message qui comptait. Le Real Madrid disait une chose très claire. On peut prendre qui on veut. À partir de là, le club est devenu un aimant à stars. Figo, Zidane, Ronaldo Nazario, Beckham, Roberto Carlos. Les Galacticos étaient nés. Et cette philosophie n'a jamais vraiment disparu. Elle a traversé les époques de l'ère Cristiano Benzema Bale au triplé des champions avec Zidane jusqu'à aujourd'hui avec Kylian Mbappé. Mais voilà ce dont personne ne parle. À chaque fois, les Galacticos ont payé le même prix caché. L'équilibre défensif. Les premiers Galacticos étaient parmi les équipes de très haut niveau les plus faciles à jouer en Europe. Ils ne perdaient pas par manque de talent, mais par manque d'équilibre. Florentino Pérez a toujours poursuivi la brillance, les buts, les stars mondiales, les icônes, mais le travail défensif n'a jamais été la priorité. Claude Makelele a été vendu parce qu'il ne faisait pas vendre des maillots, alors que c'était le meilleur milieu défensif du monde. Vicente Del Bosque a été viré après avoir gagné la Liga parce qu'il ne collait pas à l'image. Résultat, 3 saisons sans trophée, un chaos total en interne, une équipe pleine de stars incapables de se protéger. Depuis 2001, plus de 13 entraîneurs ont sauté sous Pérez. Le pacte Galactico était clair. Madrid dominerait les titres, le marketing, les moments forts. Mais quand il fallait défendre ensemble, fermer le jeu, souffrir sans le ballon, là, le Real a souvent payé l'addition. Alors attention, ça n'a pas toujours échoué. Zinedine Zidane, l'entraîneur, a trouvé la formule, parce que ses stars acceptaient de faire des sacrifices. Cristiano pressé quand il le fallait, Benzema faisait le sale boulot, Casemiro nettoyait tout pour libérer les autres. Cette version-là des Galacticos avait un équilibre. Mais en dehors de l'ère Zidane l'entraîneur, le même schéma est toujours revenu. Et c'est là que le problème moderne commence. Parce que quand tu construis un club autour des stars pendant trop longtemps, tu crées une règle invisible. Le talent passe avant l'effort. Ça se voit pas sur le papier, mais ça se voit sur le terrain. Qui fait le repli, qui presse, qui est exempté, et dès que certains joueurs sont protégés du travail défensif, le système se fissure. Ce qui nous ramène à aujourd'hui.